Salut à tous, c'est Mia, bienvenue dans Sneak & Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, on parle d'un scandale assez récent qui pourrait peut-être bouleverser à jamais le milieu du resell de sneakers. Plaçons un petit peu le contexte. Aujourd'hui, le milieu des sneakers, c'est un milieu très complexe. D'un côté, on a les classiques, les intemporels, toujours disponibles en magasin, peu importe où vous allez, et de l'autre, on a des paires rares et chères, uniquement disponibles ou accessibles si vous gagnez des raffles, des jeux concours ou vous gagnez le droit d'acheter cet item rare et précieux. Nike et Adidas stipulent souvent que ces raffles sont uniquement une question de chance. Par conséquent, tout le monde doit avoir une chance égale de se procurer toutes ces paires. Bon, c'est un petit peu faux puisqu'on a aussi les sneaker addicts qui utilisent des bots, des robots qui leur permettent d'acheter plusieurs paires en même temps et en quelques secondes. Et c'est un peu ce qu'a fait le reseller dont nous allons parler aujourd'hui. Mais il l'a fait d'une manière bien pire puisque son bot, c'était sa mère qui était vice-présidente de Nike. West Coast Streetwear, c'est le nom du compte Instagram d'un reseller qui était auparavant très puissant dans le milieu. Vous allez comprendre pourquoi il ne l'est plus. Il posait avec des centaines de boîtes de Yeezy, de Air Jordan et même avec des Nike Mike de Retour vers le futur. Dans son article, Bloomberg parle tout d'abord du fait qu'il se fait des centaines de milliers de dollars avec ses reventes. Enfin bref, rien de très passionnant. Mais tout à coup, l'article devient complètement dingue. Bloomberg nous dévoile alors des documents que le jeune reseller avait partagés sur internet sans trop faire attention. Un numéro de téléphone et une carte de crédit au nom de Anne Herbert, la vice-présidente de Nike. Le scandale éclate et c'est la panique. Nike essaie de répliquer, annonçant qu'en 2018, l'année où Anne Herbert a été nommée, celle-ci avait informé Nike des activités de son fils et il n'avait aucun problème avec ça. Mais ce n'était pas assez pour convaincre les sneaker addicts en colère qui comprenaient enfin pourquoi ils se prenaient des ailes tous les week-ends sur l'appli sneaker de Nike. Beaucoup ont pris cette affaire à la rigolade et ont créé des mèmes comme le fameux « Vous êtes dans la file d'attente derrière la famille Herbert ». Évidemment, Nike n'a pas pu contrôler la vague de haine et a poussé sa vice-présidente vers la sortie qui a dû démissionner. Beaucoup se sont alors demandé si c'était la mort du marché du resell alors que Nike a annoncé vouloir lutter contre celui-ci. Ceux-ci ont également promis de grands changements. Certains pensent que oui, les choses vont changer et que peut-être certains arriveront à avoir plus facilement leur paire. D'autres disent que ça ne changera rien et que le resell continuera car il participe trop au succès des marques pour qu'il s'arrête, surtout chez Nike. Des magasins comme Kiss à Paris essaye de lutter contre ce marché, mais pour l'instant, ça n'a rien changé puisque seulement 0,1% des retailers s'en plaignent, les autres en profitent plutôt en continuant de faire du backdoor. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Backdoor Mum, c'est bel et bien fini. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le marché du resell va perdurer ou s'effondrer? Donnez votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Mia, à bientôt pour de nouveaux gossips. Salut! Bon, c'est un petit peu faux puisqu'on a aussi des sneaker addicts qui utilisent des bots, des robots. C'est des bots? Dans son article, Bloomberg. Mais tout à coup, l'article devient dingue. Des magasins comme Kiss. Ouais. Et vous, qu'en pensez-vous? Non. C'était Mia. À bientôt pour de nouveaux gossips. Salut! Non? Si